Merci d'être là et c'est la reprise. Hein. On a une petite pause. Alors, donc comme je disais dans la première partie, en réalité, le Rav Shaoul, l'apôtre Paul, il n'enseigne pas ce qu'on lit là. Ne vous laissez pas juger. Il n'est pas en train de dire mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez, désobéissez au Shabbat. Non. En fait, il enseigne tout le contraire que ce que certains pensent, quoi. Vous voyez. Donc le Rav Shaoul, il dira ailleurs, si vous voulez, on va lire dans 1 Corinthiens, je crois c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, on va voir ce qu'il dit. Ok. Il dit quelque chose de très important ici. Parce qu'on appelle ça les témoins quand on étudie. Pour un Talmud Racham, celui qui étudie dans la sagesse, la Torah, la parole d'Élohim. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. On fait des témoins, on fait des liens. Voilà. Il dit quoi? Il dit ici, le Rav Shaoul dit ici, célébrons donc le Seder, non pas avec le reste du Hametz, Hametz de Pessah, non pas avec le Hametz, le Hametz de la méchanceté et du mal, mais avec la Matzah de la pureté et de la vérité. Et donc, quand Yeshua le dit, bon, pour certaines versions, il est en train de dire, 1 Corinthiens 5, 8, il est en train de dire, il dit, célébrons donc la fête de Pâques, non avec du vieux levain, moi je le lis là en hébreu en fait, donc excusez-moi, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice ou de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, il est donc cohérent ici là, que ces versets soient lus dans ce sens. Car pourquoi? L'assemblée, la Kahal, comme on dit, l'assemblée ou la communauté, certains diront l'église, qui se trouve à Colosse, qui est une ville païenne, aurait-elle été jugée si ce n'est justement qu'elle se distinguait des coutumes et des mœurs païennes locales de leur secteur là. Justement, ces assemblées nadariennes là étaient jugées car elles faisaient ce qui était bon, ce que l'Élu recommandait. C'est-à-dire, elles mangeaient cachère, Lévitique 11, ok? Je vous parle quand je dis cachère, on parle de la réglementation alimentaire. Cette communauté-là pratiquait le Shabbat. Elle observait le calendrier lunaire biblique. Tout ce que ne faisaient pas les peuples païens qui les entouraient, y compris les gnostiques, ces philosophes-là, qui vivent dans les montagnes, qui ont de longues barbes, qui a une philosophie qui est telle qu'il ne doit pas se laver, et donc il venait pour dissuader ces derniers, que Paul encadrait dans le Seigneur Yeshua. Vous voyez, l'écriture, ça s'étudie en fait, ça se teste, ok? On se pose des questions, comme j'ai dit au préalable, l'écriture, ça se discerne, vous voyez? Pour finir, c'est pas un truc qui est trop long en fait. Je rappelle à certains les paroles de Yeshua lui-même. Dans Matthieu 5, 17, il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour anéantir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour les anéantir, mais les accomplir. Yeshua, c'est le roi des Juifs. Parce qu'on entend dire, les Juifs ne croient pas en Yeshua ou... non. Matthieu, ça c'est Matthieu 5, 17. C'est un disciple, enfin, c'était un disciple de Yeshua. Et Matthieu, c'est un juif. Vous voyez? Et là, je relate le verset que tout le monde connaît. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou anéantir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les anéantir, mais pour les kayem. C'est-à-dire pour vous montrer un exemple, pour remplir ma mission, afin qu'au travers de ma mission, vous puissiez voir comment vous devez faire votre part. Il dit quoi? Car je vous le dis en vérité, que jusqu'à ce que le ciel et la terre ne soient passés, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne passera point. Que toutes ces choses ne soient faites. Donc, et puis il poursuit, il dit quoi? Celui donc qui aurait violé l'un des plus petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit. En d'autres termes, sera tenu pour responsable parce qu'il aurait désorienté son entourage. Donc, il sera le plus petit dans le royaume des cieux.
Mais celui qui les aurait fait, et ça dit pratiquer, et puis il a enseigné aussi aux autres à faire autant, il sera tenu grand, il sera pas tenu responsable, mais il sera vu comme un grand dans le royaume des cieux. Vous voyez? Mais ce que je vais ajouter, c'est très important. Quand on va repartir à Colossiens, c'est important parce que je l'ai dit, mais je suis passé rapidement dessus. Vous voyez? Quand Paul dit ne vous laissez pas juger hein, sur ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, sur une nouvelle lune, sur le Shabbat, et puis il dit ce n'est que l'ombre. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que quand vous voyez dans les versions, quand on dit ce n'était, non, c'est ce n'est. Parce que quand on dit ce n'était, ça veut dire que c'est passé. Vous voyez? C'est passé, on fait maintenant ce qu'on veut. Alors quand on dit ce n'est, vous voyez, ça c'est la version hébraïque. Quand on dit ce n'est, c'est au présent. Pourquoi il dit quoi? C'est l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre, mais ce n'est que l'ombre des choses à venir. Pourquoi? L'ombre, on la voit maintenant. Chaque week-end, hein, aujourd'hui c'est le jeudi par exemple, jeudi 11, demain sera le vendredi 12, au coucher du soleil, on rentre dans le Shabbat. Et puis, on le fait chaque week-end en fait, on fait le Shabbat, jusqu'au retour du Mashiach. Mais c'est justement à cause d'Apocalypse 20. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Parce que s'il dit ce n'était, on va plus célébrer le Shabbat. Or, quand on dit ce n'est, c'est le présent, on est au temps présent, et l'ombre est là, ok, mais la chose réelle viendra, qui est Apocalypse 20. L'Apocalypse vient pas du Shabbat. Et ça, c'est, comme je dis, avis à tous ceux qui ont négligé le Shabbat, ou qui négligent le Shabbat. Le Shabbat, il est là. Il parcourt. Vous savez, j'ai des vidéos sur cette chaîne YouTube. Le Shabbat parcourt. Hein. Il commence là, dans Genèse. Il parcourt toute la Bible en passant par le mont Sinaï, où on donne les 10 commandements, avec le 4e commandement en lice. Le Shabbat est là. Et il atterrit à l'Apocalypse, chapitre 20. La nouvelle lune, c'est Apocalypse, chapitre 21. La nouvelle Jérusalem, elle se fera à Rosh-Chodesh. Et tout ça, les gens ne prêtent pas attention. Les gens ne font pas attention. Moi, j'ai entendu des prédicateurs, des enseignements où les gens n'ont pas compris ce verset. Ne vous laissez pas juger. Attendez, mais sur le manger, j'ai une vidéo là sur ma chaîne, sur cette même chaîne de YouTube, où j'ai parlé du porc. Le porc, c'est un animal qui est comme le fruit interdit. Oui, puisque on dit quoi? Ève a vu que le fruit était bon à manger. Mais elle a mangé. Regardez où ça nous a amené aujourd'hui, l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est un animal qui a double facette. Du dehors, il est caché. Il est mangeable. Ok? Parce qu'il a des sabots fendus. Mais à l'intérieur, il y a un souci parce qu'il ne rumine pas. Et tout ça, c'est important. Vous voyez? C'est ceux qui ont des sabots et qui ruminent qu'on peut manger. Comme ces animaux que vous connaissez, le bœuf, qui encore, le mouton, bref. D'autres appellent les pattes, mais ils ont des sabots, quoi, des petits sabots. Je le dis comme ça parce que c'est lié, en fait. C'est lié. Donc, pour récapituler, en fait, puisque ça, c'est la deuxième partie, Paul n'était pas en train de défendre ou d'interdire, en écrivant sa lettre, là, il n'était pas en train d'interdire les frères et sœurs de... il dit, ne vous laissez pas juger, faites ce que vous voulez. Non, parce que Paul t'entendait dire, non. Paul disait plutôt, ne vous laissez pas juger par ceux qui sont dans votre entourage. Vous voyez, même quand on va dans Colossiens chapitre 2, verset 8, vous allez voir, on dit quoi? Prenez garde que personne ne vous asservisse par le biais de la philosophie et par de vaines tromperies qui s'appuient sur les traditions humaines. La Torah, c'est une tradition humaine. La Torah est une tradition humaine. Même ceux qui ne croient pas en la Torah, ceux qui ne savent même pas ce que c'est, ils ne peuvent pas la juger tradition humaine. Vous comprenez? Puisque le manger et le boire et le Shabbat, ce sont les commandements d'Élohim. À moins qu'ils disent qu'on est plus sous la loi, là on peut dire, bon, ils rejettent ce que Elohim a dit. Puisque d'autres disent que non, que c'est vieux, d'autres disent qu'ils sont plus sous la loi, puisque Yeshua est venu mourir pour l'humanité, donc on ne doit plus suivre, on est sous la grâce. Mais ça, c'est Elohim qui a donné, ce n'est pas des hommes. On est d'accord au moins?
C'est pourquoi je veux que les gens aient un esprit critique. Si tu lis la Bible comme ça, tu ne poses pas de questions, ben oui. Dans l'ombre, vous voyez dans Colossiens, on dit l'ombre du Shabbat. Le véritable Shabbat, c'est lors du 7e millénium. Les 7000 ans. Apocalypse chapitre 20. N'oubliez jamais ça. Le Shabbat de Shabbatot, où Yeshua vient pour célébrer 1000 ans de règne. Et les 1000 ans correspondent au 7e millénium. C'est pourquoi on dit 1000 ans. C'est le 7e millénium. 7, le chiffre 7, le chiffre du repos. Il se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Elohim. C'est important. C'est important. Et j'ai entendu dire aussi que Yeshua n'a pas été, il n'a pas reçu il n'a pas été cloué et qu'il a été pendu comme on pend quelqu'un avec une corde. J'ai entendu dire ça aussi. Ne les écoutez pas. Ils veulent vous tromper. Sinon, Thomas n'aurait pas dit, Seigneur, montre-moi, je veux voir si... À telle enseigne qu'il a même mis son doigt dans le trou. Si c'était corde, c'est tout coup. C'est le verbe qu'on utilise là. Hein, le verbe qu'on utilise là, comme Paul dit, maudit soit quiconque est pendu à l'arbre. Le verbe qu'on utilise là, c'est tala. Donc on dit taloui. Ok? Mais ça veut dire suspendre, quoi. Voilà, il est suspendu. Voilà. Et donc c'est important. C'est pas qu'il a été pendu avec une corde. Vous voyez, tout ça, il faut préciser. Mais ça, c'est un autre enseignement. Je voulais juste profiter pour parler de ça, quoi. Pour dire que les gens, ils ont un souci avec vraiment la racine hébraïque. D'accord? Et donc, n'oubliez pas, ces personnages-là, de Galates, on l'appelle les gnostiques. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez gnostique. C'est G-N-O-S-T-I-Q-U-E. S au pluriel, quoi. Les gnostiques. C'est une entité de personnes à leur époque, hein, puisque Rome avait destitué les Grecs. Donc, ils ont occupé les contrées grecques. Colosse, c'est une contrée grecque, mais qui est sous la domination romaine. Et donc, Paul faisait le tour là-bas. Vous avez Thessalonique, vous avez Philippe, vous avez Corinthiens. Les Corinthiens, hein, il y avait une communauté là-bas de Corinthe. Voilà. Et donc, ce sont des contrées grecques, appartenant aux Grecs, mais c'était une mainmise romaine. Et donc, à Colosse, dans les montagnes, ceux qui y vivaient étaient les gnostiques. C'est eux qui venaient pour dissuader les croyants, les nouveaux croyants à la Torah que Paul était en train d'engendrer. Et puis quand Paul il tourne le dos, ils viennent pour leur dire, n'écoutez pas Paul, violez le Shabbat, violez la nouvelle lune, mangez ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez. D'où le verset de Galates, Colossiens 2, 16, 17. Ok? Alors que personne ne vous juge sur le manger, le boire, nouvelle lune, Shabbat, tout ça là. C'est l'ombre des choses à venir. Ça, c'est Paul qui parle comme ça maintenant. Ne vous laissez pas juger par les gnostiques. J'ai plusieurs vidéos sur YouTube, sur mon compte Facebook. C'est parce que le frère m'a posé la question, il apprend avec nous la Torah, il est tout nouveau, que je refais encore une autre vidéo pour que ça reste toujours, vous voyez, la répétition pédagogique. C'est pourquoi je fais ça. Je ne sais pas pour vous me poser les questions, hein, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi aussi. Mais il va voir la vidéo et puis on passe une bonne soirée. C'était Maurice, c'était le cas de Ben Abraham. Si vous avez des questions comme ça, vous pouvez m'emmener par écrit, je vais vous répondre. Sinon, rapidement, la troisième cohorte, okay, il y aura une nouvelle rentrée dans le mois d'octobre, dans la période de Rosh Hashanah. Okay? Donc, la fiche est en train d'être confectionnée. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai reçu des messages la semaine dernière aussi, cette semaine. Il y a un couple et puis il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire. Mais il faut que je finisse d'abord la fiche. Et puis on va innover aussi. Okay? On va penser à tout le monde. Ok, voilà, il y aura 3 sortes de cours. Les cours, pour ceux qui sont là couramment, qui font avec nous, qui savent comment la stratégie est, vidéo, document, et puis devoir. Ça, c'est une entité. Il y a l'entité de document, et puis devoir. Et puis il y a l'entité de document seulement. Tu veux pas de devoir, tu reçois juste les documents. Chaque entité a son prix, d'accord? Je voulais vraiment faire clin d'œil à tout le monde, ok? Comment on appelle ça? Individual Learning Needs. Voilà. Que Hachem vous fortifie. Et puis j'ai dit Shabbat Shalom. Parashat Rukat. Très grande parashat. Pour ceux qui ont déjà reçu leurs documents, ils ne comprennent pas, vous avez des questions, vous emmenez, je suis là pour vous les répondre. Nous recette. Au revoir.